qui se dispute donc au stade Lénine de Moscou. Jean-Michel, une rencontre capitale pour les deux équipes car une victoire propulserait l'Union soviétique en Suède pour le printemps prochain. Oui, pratiquement. C'est pour l'URSS ce que le match de la Tchécoslovaquie pour la France représentait, c'est-à-dire quasiment le passeport pour l'Euro 92, puisque le principal adversaire de l'équipe de l'URSS, outre la Hongrie bien sûr, c'est l'Italie, mais l'Italie d'Azeglio Vicini a fait contre-performance sur contre-performance, c'est-à-dire que au début de cette rencontre, les Italiens n'ont pratiquement plus aucune chance d'aller en Suède. On estime cette chance à 5%, c'est-à-dire c'est ridicule pour une équipe comme la Squadra Azzurra. On a vu passer, ça ne vous a pas échappé, la composition de l'équipe de Hongrie. Une équipe sans surprise avec notamment la présence de l'Auxerrois Kalman Kovacs avec un numéro 11 qui jouera dans l'axe et sur lequel évidemment on compte beaucoup. Du côté des joueurs hongrois qui jouent en maillot grenat, leur couleur habituelle, alors que voici l'équipe de l'Union soviétique qui ressemble comme une sœur à celle que nous avions vue, vous vous en souvenez, il y a un petit mois, lorsque les soviétiques, avec pas mal de réussite du reste et beaucoup de métiers, avaient été gagnés à Oslo contre la Norvège par 1-0, un but de Mostovo. Une équipe soviétique qui ne compte qu'un seul joueur du Dynamo de Kiev dans ses rangs, ce qui est à souligner alors qu'il y a encore quelques années, les joueurs ukrainiens représentaient 8, 9, voire unité dans cette équipe du RSS. Mais les temps ont changé. Lobanovski n'est plus tout à fait ce qu'il était. Les Avarov, Aleinikov ont déserté l'Ukraine. Et sous la direction donc de M. Petrovic, l'URSS va essayer de remporter une victoire face à des Hongrois que l'on avait vus pour la dernière fois fort faibles contre l'équipe de France. Et Thierry, c'était, il me semble, en avril 90. Et l'équipe de France était allée s'imposer au Nep Stadium facilement, 3-1. Oui, sans beaucoup de problèmes. La Hongrie s'est refait une santé. Mikhailichenko là, qui a tenté d'ouvrir. Et c'est Lorincs qui mène le contre pour des joueurs hongrois qui ont abordé ce match sans complexe. Avec, on a vu, un bon slalom de Kiprich, le numéro 7, alors que Mikhailichenko un petit peu a perdu sa chaussure au milieu du terrain. On compte aussi beaucoup du côté hongrois sur le numéro 10 qui est le rescapé de la précédente équipe hongroise, Detari. Aleinikov qui récupère ce ballon. Et déjà un pressing soviétique et des Hongrois qui ont énormément de mal à sortir, même si ici le stopper hongrois a essayé de sortir un ballon. Pas l'air convaincu, l'entraîneur magyar, mais le match ne fait que commencer. Et c'est à n'en pas douter un match difficile qui attend la sélection hongroise. Mais c'est pour les Hongrois aussi le match de la dernière chance. Et car ils comptent tout de même 6 points. Avec 6 matchs joués, ils ont encore aussi une petite chance, à peu près le même pourcentage que l'équipe d'Italie. Aleinikov contré. Chernisov. On a du mal à poser le jeu de part et d'autre. Chalimov, petite balle lobée avec Galjamin. Avec Kiprich et son numéro 7. Kalman Kovacs et son numéro 11 qui se promènent aux avant-postes. Et pour l'instant, la maîtrise du jeu est plutôt soviétique et les contres sont pour les Hongrois. Kiprich qui a donné derrière lui, Monoche, l'arrière latéral. Lipchei. Un ballon qui va sortir, accompagné par Kanchelskis. Une des grandes vedettes de cette équipe soviétique. Un garçon de 22 ans, un nouveau venu, et qui joue cette saison à Manchester United, où il fait du reste une très belle saison. C'est Monoche qui a taclé, Detari qui vient soutenir sa défense. Une défense qui a de plus en plus de mal à sortir ce ballon. Ça revient avec Chalimov. Et une faute sur Mostovoy. Faute qui n'est pas sifflée par M. Petrovic. Aleinikov, l'ancien joueur de la Juventus de Turin.
avec laquelle il avait remporté une coupe de l'UEFA. C'était face à la Fiorentina. Chalimov. Il a cherché loin devant lui Mostovoy. Les deux hommes se complètent fort bien. Et à la limite de la surface de réparation, Mikhailichenko un petit peu balancé. Ça n'a pas échappé à M. Petrovic qui indique qu'un coup franc, ma foi, bien dangereux. Juste en face du but défendu par Petri. Alors que l'on revoit la faute de Limberger sur Mikhailichenko, le numéro 6 de l'équipe de Hongrie, qui était d'ailleurs de la rencontre entre la Hongrie et la France. Et tout cela se déroule sous les yeux d'Anatoly Bichovets, l'entraîneur de l'équipe soviétique. Une combinaison à 3 joueurs avec Kolivanov, le numéro 10, et Koulkov, que les Marseillais connaissent bien. On la connaît, cette combinaison, et finalement tir contré, légèrement détourné au passage, alors que Oleg Kuznetsov, lui, un ancien de la grande équipe du Dynamo de Kiev, aujourd'hui au Glasgow Rangers, est en train de s'échauffer. Et il y avait à ses côtés Sergei Yuran, que l'on attendait dans l'équipe type, qui avait joué en Norvège et qui ne joue pas. Alors que Kanchelkis a été balancé lui aussi là, mais M. Petrovic n'a pas bronché. Ce qui va permettre au gardien de l'équipe de Hongrie, Petri, Charles de son prénom, le fameux Charles Petri, de dégager. On n'a pas en douté, il aura beaucoup de travail tout au long de cette rencontre. Encore Kiprich. Mise en jeu par Monoche. Et les remplaçants de l'équipe de Hongrie qui surveillent au-delà des publicités. Tchernissov. Très bon défenseur de la nouvelle vague soviétique, lui aussi. Nikov qui a tenté d'ouvrir sur le côté. Jolie talonnade. Kolivalov, mais bonne sortie de Petri, très vigilant en ce premier quart d'heure. Et qui est obligé de jouer loin de sa ligne de but parce que il craint la vitesse de pointe des attaquants soviétiques, alors qu'ici le ballon est sorti malgré l'intervention de Kosma. Chalimov, l'un des grands espoirs de ce football soviétique, qui va peut-être éclater comme l'Union tout entière. Mais pour le moment, et en tout cas jusqu'à l'Euro 92, si les Soviétiques parviennent à se qualifier, ils ont tous promis qu'ils revêtiraient encore le maillot CCCP. Aleinikov en tête, oui. Fait tourner le ballon avec Chesba, qui lui est géorgien. On a cherché, c'était bien joué. Bonne sortie de Petri, bon contrôle de la Jos d'Etari. Monoche. Mais regardez comme ils ont du mal à s'en sortir, les Hongrois, et ça revient immédiatement dans les pieds soviétiques. Bonne circulation de balle. Mikhailichenko qui a donné sur le côté. Aleinikov qui va pouvoir centrer, mais c'est trop sur le but de Petri. Ils se ressemblent, Aleinikov et Chalimov, bruns tous les deux. Mais l'un est moustachu, c'est Aleinikov, l'autre ne l'est pas, c'est Chalimov. Kiprich. D'Etari contré justement par ce Chalimov. Kanchelkis, très virevoltant. Accroché, non, dit Monsieur Petrovic, qui était bien placé. Ils sont à la limite de la rupture et pour l'instant, les Hongrois, ils taclent énormément à hauteur de leurs 20-25 mètres. Et lorsqu'ils ressortent, ils sont obligés d'aller doucement car les soutiens sont très loin, même si Limberger ici donne un bon ballon à Kiprich. Ah oui, Kiprich qui peut revenir, qui va pouvoir centrer, centre contré et dégagement de Koulkov. Match plaisant, en tout cas, match virevoltant, match animé. Koulkov qui amène toujours la supériorité numérique, il cherche un long ballon ici. Kolivanov. Tentative de 1-2 et peut-être une petite faute là
juste à la limite. De Dietl, non, monsieur Petrovic laisse jouer. Chalimov aussi était de votre avis. Jean-Michel, il pensait qu'il y avait faute, mais pas de protestation. Les cartons ont trop d'importance dans cette compétition. Et il s'est relevé sans un mot. Alors que l'on joue la 11e minute de cette première mi-temps. Et que toujours rien de marqué entre l'URSS et la Hongrie, qui lui rend visite au stade Lénine de Moscou, où ont pris place environ 40 000 spectateurs, c'est-à-dire grosso modo un demi-stade. Match qui n'a pas attiré la grande foule dans la très belle arène du parc Loujniki. Kaljamin, Tchernissov, Kachalskis, Kulkov. On fait tourner. Galiamine va amener le danger. L'extérieur du pied était beaucoup trop fort. Il était destiné à Kolivanov. Igor Kolivanov, qui joue maintenant en Italie à Foggia, auteur d'ailleurs d'un excellent début de saison. Il jouait auparavant dans un club de Moscou, le Dynamo de Moscou. Et il a été champion olympique à Séoul avec l'équipe du RSS. Vejba, donné à Tchernissov. Kulkov, qui a donc remplacé Ricardo au Benfica. Et un long ballon sans problème pour Petri. Et ça repart. Vous remarquerez que pratiquement toutes les relances de Petri sont destinées à son arrière latéral droit, Monoche. Le banc hongrois. Et voilà Monoche qui cherche une solution. Kalman Kovac. Kovac. Lipchey. Dietl. Pas trop de solution. Alors pas de risque. Et parce qu'un résultat nul serait un excellent résultat pour la Hongrie. Faute à siffler, monsieur Petrovic, et faute de Kiprich, qui a fait une protection illicite. Couverture de balle sanctionnée par l'arbitre yougoslave. Kulkov, c'est lui qui essaie toujours d'amener la supériorité numérique au milieu de terrain. Mais pour l'instant, les Hongrois se méfient. Tchernissov. Vejba, qui joue avec un gros strapping là sur le genou gauche. On a vu Mostovoy, que les Marseillais connaissent bien. Galiamine. Kulkov. Le centre est bon. La frappe de Mikhailichenko est belle aussi, mais Petri se couche bien. Bonne occasion, première grosse occasion pour les Soviétiques sur ce centre en retrait. Amené comme par hasard par Kulkov, qui prend toute la défense de la Hongrie à revers. C'est remis dans l'axe. Mikhailichenko qui écrase un peu sa reprise, sa volée indirecte du pied gauche. Mikhailichenko que l'on a retrouvé ici. Monoche. Ouais, toujours bien placé ce défenseur. Dietl qui a été contré. Encore Dietl qui est droit, loin devant. Allez, il aurait été bon de comptabiliser le nombre de tacles d'un côté et de l'autre. Et vous aurez remarqué que les Soviétiques n'ont pratiquement jamais taclé, alors que les Hongrois, eux, sont souvent au sol. C'est la preuve qu'ils sont obligés de défendre et qu'ils sont toujours dans des situations difficiles pour récupérer le ballon. Limperger, les vétérans de cette équipe de Hongrie. Derrière lui, il a donné à Lipchey. Et un ballon qui sort finalement en touche, toujours pour Monoche.
Detari. Entouré avec Mikhailichenko. Ballon toujours pour Distel. Detari. Ah non, contré, Kovacs, il n'a pas pu s'infiltrer comme il le souhaitait, mais le ballon est toujours hongrois. Et c'est maintenant les Soviétiques qui ont du mal à s'en sortir. Attention, Kiprich et but de Kiprich. Très jolie combinaison qui s'est bien infiltrée au milieu de la défense soviétique. Kiprich pour ouvrir le score. Qui a bénéficié d'une dernière passe de la Jos Detari. Certes, me semble-t-il, le contrôle de Kiprich n'est pas très orthodoxe, mais le résultat est là. La balle de Detari, oui, il semble qu'il amortisse ce ballon plus avec le menton qu'avec la poitrine. Mais là, il n'avait guère le choix, Kiprich. Et du bout du pied, il précède la sortie de Stanislav Cherchesov. Et donc, à la surprise générale, ouvre le score pour la Hongrie. Contrôle orienté. Et petit filet de Cherchesov. Très bien joué. Un petit peu plus d'un quart d'heure de jeu. La Hongrie donc qui prend l'avantage à Moscou, 1-0. Et les Soviétiques qui vont être obligés maintenant de faire une course-poursuite. C'est sans doute ce que n'avait pas prévu Anatoly Bichovets, l'entraîneur de l'équipe soviétique. Eliamin avec Kulkov. Mostovoy qui a été contré. Kanchelkis, Mostovoy. Il a du talent ce Mostovoy. Mikhailichenko bousculé. Oui, si. Il a poussé dans le dos par Kosma. Un petit peu tort de protester Kosma là car la faute était évidente. Monsieur Petrovic était tout à fait bien placé. Et à nouveau un coup franc à 22-23 mètres du but de Petri, qui est en train de placer son homme de base. Kulkov avec le numéro 3, Mikhailichenko. Conférence au sommet. Kanchelkis de face. Ils sont 4 autour du ballon, mais un seul essaiera de le mettre au fond des buts de Petri. Mikhailichenko. Ah non, ils ont feinté tout le monde. Et c'est Kanchelkis qui a vu ce ballon, ou Kolivanov plutôt, qui a vu ce ballon passer largement au-dessus de la barre de Petri. Vous voyez dans le fond, là-bas, sur le panneau du stade Lénine, le 0 est pour l'URSS, le 1 est pour la Hongrie. C'est sans doute un cas de figure que n'avaient pas prévu les supporters soviétiques. Alors que en Scandinavie, au cours de cette même soirée européenne, le Danemark a préservé toutes ses chances dans le groupe 4 où la Yougoslavie est leader en battant les îles Féroé par 4-0. Et vous le savez sans doute à cette heure-ci, eh bien une grosse surprise est venue d'Islande où l'Espagne méconnaissable a été nettement battue par l'Islande 2-0. Une équipe espagnole qui a donc laissé toutes ses chances dans l'île du Grand Nord européen. Ce qui fait les affaires des Français, de l'équipe de France, car les Espagnols, en cas de victoire, pouvaient encore espérer. Mais ils sont ce soir définitivement éliminés et on ne va pas s'en plaindre. Non, on ne va pas s'en plaindre, mais on est quand même un petit peu surpris de la modestie de la sortie espagnole aujourd'hui, car c'est quand même l'un des grands footballs européens, l'Espagne, toujours présent dans les compétitions internationales depuis la Coupe du Monde 78. Et puis qui là, donc, laisseront l'Euro 92 se dérouler sans eux. Il y a décidément pas mal de travail à faire pour le nouveau sélectionneur au niveau de l'équipe nationale. Oui, Vicente Mira n'a pas pris une équipe en très bonne santé. La Jos Detari. Detari qui a tenté d'ouvrir et ballon récupéré par la défense soviétique et toujours par le tandem Tchernisov-Kulkov. Alors que l'on voit beaucoup le numéro 6 Chalimov qui est souvent sur le côté gauche du terrain mais qui n'hésite pas à revenir sur le plan défensif, à se placer dans l'axe du jeu. Eliamin contré peut revenir derrière lui. Quelques sifflets dans le stade Lénine. Tchernisov. Kulkov.
qui se comporte pratiquement comme un milieu de terrain. Alors le numéro 3 ne veut rien dire. Koulkov contré, ballon toujours soviétique, bien joué Mostovoy. Ouh, superbe parade de Petri. Oui, car le tir était bien appuyé et il est parti très vite. Mais Petri avait senti et avait anticipé. Il part du pied droit de Kolivanov, le numéro 10, Igor Kolivanov. 16 sélections et qui a connu toutes les équipes nationales soviétiques, cadets, juniors, olympiques et espoirs. Il est aujourd'hui en A. Et comme je vous disais, il compte déjà 16 sélections. Et il a tenté sa chance, comme vous le disiez également, cette année dans le Calcio. Au même titre que Chalimov, dans cette équipe, le voilà justement, dans cette équipe de Foggia. Chernisov pour Tvejba. Koulkov, vers lequel transite un grand nombre de ballons. Dégagement Limberger. Ah, mauvaise relance et ballon tout de suite récupéré par les soviétiques. Ce qu'on peut dire à ce stade du match, c'est que les Hongrois ont profité à 100% des rares occasions. Tiens, un revenant, des rares occasions qu'ils ont eues. Ils ont pratiquement dépassé une fois le milieu de terrain et ce fut pour marquer le seul but de la rencontre. Oui, vous l'avez reconnu, il faisait partie de la grande équipe du Dynamo de Kiev, celle des Zavarov, Yakovenko, Yaremchuk, Belanov. C'était Oleg Kuznetsov. Alors encore une superbe occasion pour Kiprich. La tête de Kiprich qui a recherché dans l'axe Lorinx. Du reste, on se souvient, Jean-Michel, qu'au Mexique, lors de la Coupe du Monde mexicaine, eh bien, la Hongrie et l'URSS étaient dans le même groupe de phase finale que l'équipe de France. Et ça s'était très mal passé pour la Hongrie lors de la première rencontre contre l'URSS, alors que la France s'envoyait pour battre le Canada 1-0. But de Jean-Pierre Papin. Si mes souvenirs sont exacts, je crois bien que les Soviétiques avaient mis au moins 6 buts aux Hongrois. Oui, ils avaient mis une bonne tripotée. Et il faut dire que les Soviétiques avaient fait une très grosse impression, comme Mostovoy ici. Ouh, accroché. Il ne proteste pas car le tacle de Lipchei était tout à fait régulier. Bonne talonnade de Kiprich. Et toujours ce Monoche qui remonte très très vite le ballon. Et le danger, où il a tenté le grand pont. Et il se retrouve dans le gazon moscovite. Ouh, ça fait mal. Alors qu'il avait fait la différence, qu'il avait réussi son grand pont sur Galiamine ou Tchernisov. C'est Tchernisov et regardez, il ne se préoccupe absolument plus du ballon, Tchernisov. Ça mériterait un carton. Partant seul au but, ce carton aurait pu être rouge. Il n'est même pas jaune. Alors que Kuznetsov va faire son entrée avec ce numéro 14. Le juge de touche, Monsieur Ponev, est allé voir pour que l'entrée en jeu de Oleg Kuznetsov soit régulière. Et c'est Tvejba qui avait d'ailleurs débuté cette rencontre avec un strapping au genou. À Kirk Tvejba, garçon de 25 ans. Et qui honorait sa 16e sélection lui aussi. Et qui, le Dynamo de Tbilissi était passé au Dynamo de Kiev en 1989. On peut jouer le coup franc pour l'équipe de Hongrie maintenant. Et une frappe trop forte qui passe loin des buts défendus par Stanislav Cherchesov. Alors que nos amis soviétiques nous font part qu'il y a un carré d'as. Un carré d'as, oui, c'est ce que j'étais en train de lire d'une façon très précise, un carré d'as sur ce match et qu'ils pourront jouer, ils pourront s'amuser, donc désigner les 4 meilleurs. Vous dites ce qu'il y a gagné, Thierry? Oui, c'est comme nous et il faut téléphoner au 501 60 pour donc communiquer son choix. Pour le moment, bien difficile à faire ce choix. La Jos d'Etari
Récupère toujours beaucoup de ballons, des taris toujours bien placés. Kosma qui a cherché Kiprich. Kiprich, alors que Monoche s'est infiltré sur le côté droit. Un petit temps d'hésitation. Et bon retour de Mikhailichenko, Aleinikov, Shalimov. Ah, ça joue bien du côté soviétique. Là, on veut revenir au score. Mostovoy qui remet devant. Aleinikov. Il y a du monde, il s'est infiltré, Mikhailichenko. Il va frapper, il va marquer. Non. Sauvé sur sa ligne. Cette frappe du pied gauche d'Alexei Mikhailichenko. Ah, là, c'est passé très très près. Et c'est très bien joué. Il me semble que c'est ce numéro 5, Lipchai, qui a sauvé sur cette action, alors que, semble-t-il, Petri était battu. Corner que va frapper Aleinikov, avec un petit peu de vent. On voit les drapeaux de corner qui volent au vent. Un peu tout à fait héroïque, même la défense hongroise en ce début de rencontre. Shalimov ne peut pas redresser sa balle. Et c'est Kalman Kovac qui est venu rechercher ce ballon. Et regardez, ça revient immédiatement par Kulkov. Attention, pas de faute. Kolivanov qui a oublié le ballon. Kolivanov, reprise toujours avec Monoche. Et la touche sera en faveur des Soviétiques, toujours pour Shalimov. Et les Hongrois qui s'accrochent énormément à ce but. Et ils ont raison. Pour le moment, ils sont, je dirais pas tout près de l'exploit. Mais ils ont fait le plus difficile et les Soviétiques, à l'image d'Oleg Kuznetsov, s'énervent un peu, se précipitent car Oleg Kuznetsov a frappé de 30 mètres sans pratiquement aucune chance de réussir. La preuve, c'est qu'il a été loin de cadrer ce tir et que Petri l'a vu passer largement au-dessus. Et Petri qui se presse pour venir effectuer ce dégagement en sortie de but. Ça prouve un bon état d'esprit, car il pourrait ralentir un petit peu le jeu. Mais non. Shalimov. Galiamine. Sur le côté gauche. Ah non. Un petit peu court. Kolivanov, et la balle est sortie des limites du champ de jeu. Oui, je consultais la présentation de l'équipe, Thierry, et je constatais que les Hongrois, s'ils avaient une petite chance de se qualifier, étaient encore plus infime que celle des Italiens, parce qu'en gagnant ici, et en gagnant leur dernier match face à la Norvège le 30 octobre, eh bien, ils ne pourraient atteindre que le total de 10 points, donc c'est pratiquement impossible. C'est mission impossible. En revanche, une défaite soviétique ou un match nul des joueurs de M. Bichovets ferait bien l'affaire de l'Italie. Oui, encore que l'Italie devrait venir gagner à Moscou. Oui, elle doit se déplacer. Ce sera le 12 octobre et ce sera à coup sûr la véritable finale de ce groupe 3. C'est vrai que les joueurs soviétiques sont de loin les favoris, alors qu'il y a un petit échange entre Kulkov et Kiprich. Mais c'est des mots. Alors que Shalimov, lui, revient au jeu. Très actif. Igor Shalimov. Alors qu'on s'approche de la demi-heure de jeu et que la Hongrie, pour l'instant, réussit l'exploit de mener 1-0 sur la pelouse du stade Lénine. Domination sérieuse des joueurs de Bichovets. Superbe râteau de Kulkov. Kulkov, le meilleur de cette première demi-heure. Aleinikov en position difficile, il cherche un soutien derrière lui. Mostovoy qui va peut-être pouvoir centrer. Oh là, il y a encore une qui est accroché. Faute. Et non, monsieur Petrovic semble ne rien dire. Peut-être estime-t-il que Mostovoy était hors du terrain. Sur cette faute de Lipchai. Pourtant, Mostovoy semblait maître du ballon.
c'est vrai qu'il y a eu quelques accrochages limite à l'intérieur de la surface de réparation, qui avec un arbitre plus pointilleux aurait pu valoir le penalty, mais pour l'instant M. Petrovic ne l'a pas sifflé. Et toujours des joueurs au maillot blanc qui font circuler le ballon mais qui n'arrivent pas à revenir au score sur les Hongrois. Et qui n'arrivent surtout pas à se procurer de véritables occasions de but. Il faut dire que les Hongrois sont tellement nombreux devant leur but que c'est bien difficile à déséquilibrer une défense aussi compacte. Et Petri se régale, excepté... Mounoche, qui échappe à ce tac. On l'a vu arriver de loin. Oui, je disais qu'excepté un tir de Kolivanov, il n'a pas eu grand-chose à faire. Le gardien de but hongrois. Bien protégé. Bon ballon là que lui a donné Cei. Et une demi-heure de jeu. Et toujours 1-0 pour la Hongrie. À la tombée du ballon, Oleg Kuznetsov. Aleinikov. Shalimov. Aïe, 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 aïe. C'est un petit peu fort, il s'en est rendu compte. Non, il a pu la sauver, heureusement, Kulkov. Ce qui manque incontestablement à cette équipe de l'Union soviétique, c'est un changement de rythme. C'est vrai qu'il y a une pression, c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est un rouleau compresseur, mais c'est vrai aussi que les Hongrois ne sont jamais pris au dépourvu et qu'ils ne sont jamais véritablement éliminés. Kolivanov, il voulait un coup franc, il a un coup franc, ce n'est pas un corner, mais c'est un coup franc qui ressemble à un corner pied gauche, balle à l'intérieur et dégagement. Cei pour la Hongrie. Aleinikov qui renvoie Galiamine à l'assaut du but hongrois. Petite balle piquée pour Mostovoy dans la surface. Et encore une fois, bonne partie de la défense centrale et de Distel qui a pu dégager. Kuznetsov qui revient. Difficile à mettre cette défense hongroise hors de position. Kuznetsov, un ballon qui était un bon ballon. Je crois qu'il a échappé de très peu au contrôle de Kanchelskis. Même sur les dégagements, à la tombée du ballon, ce sont les Blancs de l'Union soviétique qui s'en rendent maître. Kulkov, Aleinikov. Vilain tacle par derrière. C'est le premier, la victime est Kolivanov. Et là, il va y avoir un carton. Et c'est encore, me semble-t-il, Lipchey, l'auteur de cette agression, on peut dire. Oui, tout à fait, oui. Et puis de toute manière, M. Petrovic n'a pas hésité une seconde à sortir le premier carton jaune de ce match à l'encontre du numéro 5 hongrois, Mikhailichenko. Rapidement joué, trop rapidement joué. La Jos d'Etari a laissé filer ce ballon. Et il a voulu jouer au plus fin avec Shalimov, Mikhailichenko. Bonjour, chers amis. Et Petri va pouvoir dégager. Monsieur doit être hongrois parce qu'avec le sourire qu'il a... Oui, j'ai l'impression que ça doit être un ancien joueur de la grande époque de Hongrie. Mais j'avoue que ma grande honte, je ne l'ai pas reconnu. Shalimov. C'est de votre génération pourtant, Thierry. Ouais, limite. Tchernisov qui a remonté. Aleinikov. Kulkov maintenant. Aleinikov à nouveau. Mikhailichenko. On n'arrive pas à se mettre en position de tir. Oleg Kuznetsov. À la possession du ballon est pratiquement que du côté soviétique, mais peut-être là sur ce débordement et ce centre. Il y a encore beaucoup de monde, mais ils ont du mal à se retourner, les soviétiques. Kiprich. L'auteur du but qui est là, mauvais rebond, ou rebond défavorable. Shalimov. Et Detari. Ils sont nombreux. Il y a un maximum de maillots rouges. Kuznetsov.
Et une sortie de Petry au devant du ballon. Et tous ces ballons dans l'axe, eh bien c'est du gâteau pour Petry. Et oui, mais il est le seul Kolivanov à aller au pressing là. Et à 2 contre 1, c'est bien difficile à jouer. C'est semble-t-il ce qu'il a dit à ses partenaires avec une faute de Galiamine, mais l'arbitre ne siffle pas. Tout à fait normalement, car et Kovac et Galiamine regardaient le ballon et ils se sont fait un croche-patte mutuel ou un croche-pied mutuel tout à fait involontaire. Tchernissov. Essaye de trouver la faille. Oui, mais à ce rythme-là, vous imaginez bien que les Hongrois sont tous en place, et même si vous ne le voyez pas sur votre écran, ils sont tous en place sur le plan défensif. Ils sont tellement bien en place que Tchernissov est obligé de repartir de très loin. Et les minutes passent et la mi-temps approche et la Hongrie mène toujours. Ah, bon coup de tête là de Dixley. Mostovoy dans la surface et contré encore une fois. Ils n'ont pas réussi sur le plan collectif, les Soviétiques, alors ils essaient maintenant l'exploit individuel. Mais devant la densité hongroise, bien difficile aussi. Chalimov Et un tir bloqué, contré. Oh, quelle erreur encore de oui. Lipchey, mais cette fois-ci sur Mikhailichenko. Et c'est d'autant plus bête que l'action était avortée et que Petry allait se saisir du ballon. Et que M. Petrovic n'a pas hésité. C'est vrai, il n'y avait pratiquement aucun danger pour le but hongrois et pour Petrovic. Beau geste de Petry en tout cas, qui console son partenaire, auteur de cette faute sur Mikhailichenko. Faute inutile. Mais Lipchey avait déjà eu... il avait frôlé la correctionnelle à plusieurs reprises. Quelques accrochages, notamment sur Mostovoy. Et c'est donc Chalimov qui va se charger de tirer ce penalty. Igor Chalimov. On l'a vu pratiquement jouer qu'avec son pied droit, qu'avec son pied gauche, pardon, Chalimov. Et un peu à l'image de voilà. Andreas Brehme, il a tiré le penalty du pied droit. Et il a failli l'avoir, hein, Petry, et sa main droite n'est pas passée loin. Et les supporters soviétiques exultent de voir au pied de la vasque qui contenait la flamme olympique en 1980. Voir donc l'équipe de l'URSS revenir à hauteur de celle de Hongrie à exactement 5 minutes de la mi-temps. Chalimov donc toujours sur le flanc gauche. C'est le Brehme, le Andreas Brehme de l'Union soviétique. Regardez, puisque là, voir qui passe pas loin le gardien. Au plat du pied, mais le ballon est entré à une vingtaine de centimètres du but ou du poteau de Petry. Les Soviétiques qui reviennent au score vraiment au bon moment. Juste avant la mi-temps, c'est toujours bon. Parce qu'ils commençaient, c'est sûr, à douter. Kulkov qui a renvoyé ce ballon. Contre favorable à l'Union soviétique. Dégagement de Lipchey. Et ballon qui est mis en touche par Galiamine. Ce que l'on peut constater aussi, Thierry, c'est que cette équipe de Hongrie, sur le plan de la consistance, n'a rien à voir avec celle que l'équipe de France avait rencontrée, qui avait véritablement volé un éclat. Là, il y a certainement un peu plus de solidarité, un peu plus de rigueur. Ouais, il y a plus de pouvoir de création quand même. Et car l'équipe de France avait gagné 3-1, mais si l'on se souvient du déroulement de la partie, elle aurait pu repartir avec un score beaucoup plus conséquent. Et quand on se souvient de ce que le football hongrois a apporté à l'Europe, ça faisait même un petit peu de peine de voir où il en était tombé. Et depuis, c'est vrai, le football hongrois a redressé la tête et c'est tant mieux. Kuznetsov. Chelkis, Kuznetsov avec Chalimov. Comment peut-il se retourner? Il ne peut pas se retourner, il recherche Kuznetsov. Kuznetsov qui essaye d'orienter un petit peu le jeu. On cherche au milieu du terrain
Ah, c'est véritablement la mêlée devant le but de Petri. Kosma. Et contre mené par Kosma, poursuivi par Kanchelskis qui commet une faute sur l'attaquant hongrois et un coup franc. Alors que l'autre Kovacs se prépare à rentrer à la place de Monoche, qui a fait une très très bonne première mi-temps, mais qui a dû se blesser. Il n'était pourtant pas impliqué dans les petits accrochages, donc on comprend difficilement la décision du côté hongrois. Un petit peu de main, mais en force. Kuznetsov s'en sort. Intervention de Dilts. Contré par Mikhailichenko qui a joué au sol et Kolivanov qui s'en va. Faute, oulala, méchante faute là encore qui risque de valoir un petit carton à son auteur. Il l'a fait tourner, Monsieur Distel, parce que là aussi, c'est pas beaucoup préoccupé du ballon. Kolivanov qui avait mené, qui avait conduit son ballon pied droit puis pied gauche, et sur ce crochet extérieur, absolument aucune chance pour Ditz d'attraper le ballon et toutes les chances de faucher Kolivanov. Shalimov, spécialiste des balles arrêtées. Autour du but d'égalisation Voilà, sur le penalty. Il conduit son ballon et il fait ses passes avec le pied gauche, et tous les coups de pied arrêtés, il les frappe avec le pied droit. Kulkov, Kuznetsov. C'est un petit peu ce que Chalana nous avait fait à Dniepropetrovsk quand il avait mis ce penalty de la qualification bordelaise. En Coupe d'Europe. Kiprich essaye de sortir. Detari à nouveau vers Kiprich. Kovac qui ne s'est guère préoccupé du ballon. Ah, il a poussé Kuznetsov. Oui, et cela n'a pas échappé à M. Petrovic. Tout à fait. Très bon arbitrage de M. Petrovic qui a peut-être laissé un petit peu filer les rubans à certains moments et qui a fait une bonne première mi-temps. Certainement moins que M. Mikkelsen à Bratislava, car dans les chaumières françaises et dans les chaumières où il y a des arbitres, eh bien on en cause encore. Mais ce doit être le style danois, car son coéquipier Nielsen, qui a arbitré l'équipe de Monaco au Pays de Galles contre Swansea, n'a pas non plus été très strict, ou en tout cas... il a laissé. Il ne fut pas un arbitre qui a pu hacher le jeu. Oui, bien joué. Kanchelskis, Shalimov. Ballon en profondeur. Est sorti au pied de Petri. Ah, c'était indispensable pour Petri, car sa défense centrale avait été, cette fois-ci, prise de vitesse sur cette accélération de Shalimov. Et c'est un peu ce que l'on peut regretter du côté soviétique, c'est qu'elle n'ait pas usé de la qualité de vitesse de ses joueurs. C'est toujours à peu près sur le même rythme. Un petit peu un boxeur qui n'aurait pas le punch, mais qui userait et qui saperait la résistance de son adversaire. Deliamin avec Kulkov. Shalimov derrière. Tchernissov. On attend la mi-temps, je crois, des deux côtés. Une mi-temps qui risque d'être sifflée quand même sur un score surprenant. M. Petrovic va sans doute laisser ce dernier corner vers lequel se précipite Mostovoy. Finalement, c'est une touche. Ouais, ce sera une touche, a dit décrété M. Petrovic. Kuznetsov.
Ah, il a failli obtenir un corner, mais Limperger a sauvé. Et M. Petrovic donc siffle la mi-temps sur ce score donc assez surprenant de 1 but partout. Domination soviétique certes, mais au tableau d'affichage, eh bien, Kiprich et Chalimov ont marqué. Qui fut le stade olympique en 1980. Pour la deuxième période donc de cette bonne rencontre de championnat d'Europe des Nations. Éliminatoire groupe 3 entre les blancs de l'Union soviétique et les rouges culottes blanches de la Hongrie. Les deux équipes à égalité, 1 but partout. Donc la décision se fera au cours de ces 45 minutes, si décision il y a. Sous le sifflet de M. Petrovic, le Yougoslave. M. Zoran Petrovic, l'un des meilleurs arbitres européens. Et tout est à faire pour les soviétiques qui ne peuvent pas se contenter d'un match nul. Car il est évident que si le score en restait là, l'Italie viendrait ici le 12 octobre avec d'autres ambitions. Mais l'Italie qui va pas très fort, Thierry, parce que je crois que ce soir en match amical, l'Italie est encore allée se faire battre en Bulgarie, me semble-t-il, 2-1. 2-1 sur un but victorieux de Stoïkov, le Bulgare du FC Barcelone. C'est vrai que ça va pas très fort, parce que les matchs amicaux se suivent pour nos amis italiens, et les défaites aussi. Ils avaient même été battus dans ce groupe, ça avait été assez surprenant, par la Norvège. Ça ressemblait un petit peu à la défaite, c'était même sans doute pire, à la défaite de l'Espagne en Islande. À n'en pas douter demain dans les gazettes espagnoles, que ce soit Marca ou Don Balón ou As. Ça, ils vont se faire souffler dans les bronches. Il y en a quelques-uns qui vont être habillés pour l'hiver. Oh oui. Et le retour s'annonce difficile. Mais revenons à ce match qui est plaisant et qui repart sur un bon rythme avec une intervention ici de Lipchey et de Kosma. La balle finalement partant en touche en faveur de l'équipe de Hongrie. Une équipe de Hongrie qui s'est contentée de défendre parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, mais une équipe de Hongrie qui a bien défendu, car si vous faites le compte des occasions soviétiques en première période, il n'y en a pas eu beaucoup. Et il a même fallu un coup de pied arrêté, un penalty, indiscutable celui-là, pour que Chalimov permette à son équipe de revenir à la hauteur des Hongrois, qui eux avaient marqué un but tout à fait superbe par Kiprich à la suite d'une bonne passe de la Jos Detari, le meneur de jeu. Le Rinks s'est fait contrer. Ballon pour Limberger, toujours pour la Hongrie. Bonne couverture de balle de Kiprich, bien esselé, il se sort de l'étau soviétique, centre au second poteau. Ah oui, une bonne reprise de volée, c'est difficile. Et c'était dans un angle pratiquement impossible. Il n'y a que Van Basten lors d'une finale de l'Euro en Allemagne qui avait réussi à tromper Rinat Dassaev, un autre gardien soviétique. Mais on est bien loin des heures glorieuses de l'équipe soviétique. Une petite anecdote à ce sujet, puisque nous avons eu la chance de revoir l'ancien gardien de l'Atlético de Madrid, Ubaldo Filiol, qui gardait les buts de l'équipe madrilène lorsque le Dynamo de Kiev l'avait emporté à Lyon lors de la Coupe des Coupes. Et Ubaldo Filiol n'a jamais eu le souvenir d'une équipe aussi forte que celle qu'il avait rencontrée ce soir-là au stade de Gerland. Avec une situation très chaude et un but. But marqué par Kanchelkis dès la reprise. On va certainement revoir cette action. Un premier tir qui a été contré. But bizarre, il a marqué à 20 cm du but de Petri. Oui, parce que Chalimov. cette action, le ballon avait été contré. Mais la défense hongroise n'a pas pu le dégager, ce ballon. Chalimov à nouveau, la balle est contrée. Il repousse Petri. Et il croit qu'il va se saisir du ballon, son défenseur, mais pas du tout. Et la balle file, on croit qu'elle va sortir, et non. Et c'est Mostovoy qui oblige en fait le défenseur alors là, tout est changé. À remettre ou à ne point dégager ce ballon.
toujours ce Kulkov. Ah, et c'est Kulkov qui était encore entré dans la surface de réparation. Ah, il ne peut pas la maîtriser, Petri. Et là, le défenseur hongrois, Cei, n'arrive pas lui non plus à dégager. Bref, c'est le changement total et les Soviétiques ont réussi ce que l'on dit être le meilleur, c'est-à-dire marquer juste avant la mi-temps, marquer encore juste après la mi-temps. Et de 1 à 0 qu'ils étaient menés, ce sont eux maintenant qui mènent 2 à 1. Le match n'est plus le même. Ils ont renversé la situation et c'est vrai que depuis ce qu'ils ont démontré en première période, même si ça ne donne pas vraiment le sourire à Anatoly Bichovets, eh bien on ne voit pas comment les Hongrois vont pouvoir rééditer l'exploit qui leur avait permis de mener dans cette rencontre, car au fur et à mesure qu'avance le match, eh bien ils sont usés physiquement et ils subissent les assauts soviétiques sans pouvoir jamais s'en sortir. Kovac, l'autre Kovac, étant obligé de revenir loin en arrière pour donner ce ballon à Petri. Ah, ça va être très difficile maintenant pour Limperger, pour tous ses partenaires de l'équipe. Distel qui a orienté là sur le côté droit. Ouais, le seul salut des Hongrois, Thierry, viendrait que, se satisfaisant de ce résultat, les Soviétiques baissent un petit peu de pied et reviennent auprès de leur gardien Tcherchesov. Mais s'ils continuent sur le rythme qu'ils ont imprimé en première période, on ne voit pas comment Kiprich pourrait rééditer son exploit. Oui. Oh, faute là sur Kovac. Et carton. Eh oui. On a vu au passage que c'était Kulkov qui, dans le carré d'as soviétique, à n'en pas douter, sera dans les meilleurs, puisque c'est lui qui a amené le but et c'est lui qui ratisse le plus grand nombre de ballons. Il est en même temps défenseur, meneur et presque finisseur. Détari comme d'habitude pour tirer. Et une frappe qui a été bloquée de Lorinc. Et Kolivalov qui oriente le ballon là-bas vers le côté gauche, vers Alexandre Mostovoy. Il est partout ce Kulkov, partout. Énorme volume de jeu. Et visiblement, ses coéquipiers lui font confiance, tous les ballons passant par lui. Le voilà encore dans la surface, ah, mais tir trop croisé. Gêné qu'il a été. Oui, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, s'il a cherché Kolivanov ou s'il a voulu frapper. En tout cas, il avait encore une fois fait la différence. J'ai l'impression que ce deuxième carton qu'il a pris va le priver du prochain match pour l'URSS. Et comme ce prochain match, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est celui du 12 octobre contre l'Italie, si j'ai raison, eh bien, ça sera un coup dur pour l'équipe de Bichovets. Car c'est un élément important que ce Vassili Kulkov, arrivé cette année au Benfica de Lisbonne, avec un joli travail là de Lorinc qui s'est fait contrer au dernier moment, et toujours Kulkov pour faire mettre le pied sur le ballon, comme on dit. Alors que Kovac s'est un petit peu essuyé les pieds sur Tchernisov. Le ballon n'est pas sorti et Ditz le relance. Tchernisov s'est relevé. Kovac. Ah non. C'est trop loin son ballon. L'Auxerrois et les Soviétiques peuvent se dégager. Bien fait, Kolivalov. Mikhailichenko maintenant. Bonne technique du pied gauche du milieu de terrain soviétique. Ah, il joue bien ces joueurs soviétiques. Et là, un ballon qui file devant le but de Petri. Sans danger donc pour la défense hongroise qui peut repartir par Distel. Détari. On n'a pas beaucoup vu la Jos Détari. L'an passé avait essayé de briller, mais
sans succès en Coupe d'Europe avec Bologne. Kiprich, bonne accélération du meilleur attaquant hongrois et frappe dans un angle fermé dès le départ du ballon. Stanislav Tcherchesov avait vu que cette balle passait largement à côté de son premier poteau. Belle soirée automnale à Moscou. Lui, Stanislav Tcherchesov, est resté au Spartak de Moscou. Une équipe qui a été désintégrée, qui a complètement éclaté après la demi-finale contre l'Olympique de Marseille. Benjamin. Ah, là, il va dégager. Mais non, finalement, il préfère relancer à la main. Kanchelkis. Ah, le pressing hongrois est payant. Ouais, mais ce sont plus les soviétiques qui n'insistent pas vers le but de Petri. Kolivanov. Oh, superbe passement de jambes. Ouais, il va pouvoir centrer, non. Ah, bien revenu. Bien revenu. Tchéhi qui met en corner. Le tacle était parfait. C'était un bon tacle glissé. La semelle des chaussures de Tchéhi. Les semelles sont allées sur le ballon. Rapidement joué, Mostovoy. Ouais. Ballon remis au milieu du terrain. Mais sans danger pour Petri, qui là se presse encore plus que tout à l'heure pour aller chercher ce ballon. Et oui, aussi paradoxal que cela puisse paraître, dans un stade qui a une piste, ben, il n'y a pas de ramasseur de balles. Tchéhi effectue la remise en jeu. Un superbe contrôle de Kalman Kovac. Ah, Par contre, son ballon, lui, va être trop long. Allons-y, allons-y, semble dire Kiprich. Il y croit encore. Il demande à son équipe d'avancer d'un cran, de monter d'un cran et de jouer le tout pour le tout. En tout cas, c'est pour l'honneur. Au milieu du terrain, un ballon frappé par Tchéhi vers Detari. Il faudrait un petit peu la mettre au sol, cette balle, pour le moment. Et personne n'est capable de le faire, si Mikhailichenko. Très brillant technicien. Ah, il est hors jeu. Hors jeu, oui. Il est hors jeu, c'est sûr. Alors que le vent se lève de plus en plus sur la pelouse du stade Lénine. Kosma, Kiprich bousculé. Est arrivé en retard là sur ce tacle. Mikhailichenko. Et un coup franc en faveur de l'équipe de Hongrie. Alors que l'on joue depuis un quart d'heure environ en deuxième période et que l'URSS mène par 2-1. Lorinx là au ralenti. Alors que Kiprich, le buteur hongrois, semble assez sérieusement touché. Et que la Ola est arrivé à Moscou. Подписка на 92-й год принимается без ограничений и с выгодой для вас. Цена одного номера в киоске «Союз Печати» 50 копеек. По подписке 40 копеек. Не упустите свой шанс. Всего за 20 рублей 80 le football soviétique qui est à un tournant de son histoire. Et qui malheureusement pour lui perd régulièrement ses meilleurs joueurs. Longtemps, ils étaient restés à l'intérieur de l'URSS, puisque pratiquement les premiers gros transferts ont été ceux de Belanov et de Zavarov. Et puis, depuis cette époque, bien, les frontières se sont largement ouvertes. Un corner concédé par la défense soviétique sur cette longue remise en touche de Tchéhi.
tête de Lorenz. Kosma. Mikhailichenko. Ballon récupéré par Mostovoy. Non, pas récupéré par Mostovoy puisque Tchei est mis en touche. Chelskis. Loin devant. Et non, il n'a pas pu contrôler ce ballon quand Chelskis. Detari a fait la remise en jeu. Kovac. Interception. Galiamine. Bon ballon là de Kulkov. Toujours. Mostovoy. Talonnade de Mikhailichenko. Chelskis. C'était une louche, mais elle n'était destinée à personne. Et ça repart avec Kovac. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour revenir les... Oh là là. Ouh, un vilain accrochage. Chelskis avec Kiprich, deux débuteurs. Dans le rôle de l'arbitre, c'est normal. Monsieur Kiprich. Mais Kiprich pas content. Kiprich qui échappe à Mikhailichenko, mais qui n'échappe pas ah bah non, il est couché dessus, au plaquage de Kanchelskis. La suite, c'est un coup franc pour les Hongrois. Pas trop content, un petit peu d'énervement. Oui, les Hongrois et les Soviétiques ne se sont jamais trop aimés. La Jos Detari, il n'a pas sauté, il a attendu l'erreur et il a eu raison. Tchei qui remet derrière. Ditzl. Ballon perdu par Kosma et contre-attaque de Kulkov. Ah oui, un bon ballon. Seul devant Petri. Du bout des doigts, il récupère ce ballon. Ah, une belle occasion là pour l'Union soviétique. L'occasion du break pour Kolivanov qui avait à sa droite Mostovoy. Ah, c'est bien ce qu'il fait Petri. Surtout au début, cet arrêt du bout des doigts. Et il se recouche rapidement sur ce ballon. À 3-1, c'est sûr que là le match était terminé, mais à 2-1, il ne l'est toujours pas. Et ça, Bichowet se le sent. C'était le match en 2-3 reprises de 3 minutes qui s'est déroulé précédemment. Chelskis et Kiprich, coup franc pour les Hongrois. Kovac. Petite passe à ras de terre en 2 temps. Non, il n'a pas vu revenir ce ballon. Ballon toujours hongrois. Ditzl. Kosma. Toujours sur ce côté droit. Ah oui, qui centre, mais bloqué qu'il était par Chalimov. Il n'a pas pu remettre son centre où il le voulait. Ah oui, un coup d'œil sur le tableau lumineux du stade Lénine. Pour l'entraîneur hongrois et le temps qui passe et son équipe menée. Mikhailichenko qui vient provoquer Petri. À 2-1, c'est sûr maintenant, les Soviétiques ont un pied et 4/5 Ils sont en Suède. En Suède. Kuznetsov. Kulkov. Ils se battent encore, les Hongrois. Charisov. Même la Jos Detari, qui n'est pas véritablement un guerrier. Superbe geste technique de Kolivanov. Il est passé là aussi. Il va pouvoir centrer. Cherche Mostovoy, mais il a trouvé Kipchei. C'est un petit peu précipité là, Kolivanov. Alors qu'il semblait tout seul. Detari change de côté. Kovacs. Kiprich. Ouf. Bien joué du monsieur l'arbitre. Une sortie musclée de Galiamine. Kolivanov. Interception du numéro 5 Lipchai pour la Hongrie.
devient un peu brouillon là pour le moment le match. Aucune des deux équipes n'arrivant véritablement à imposer son style de jeu. Et les enchaînements sont de plus en plus courts. Elle n'est pas sortie cette balle. Sauvée de justesse par Chei. Disl qui change de côté. Oui, mais les Hongrois se sont installés maintenant dans le camp soviétique. Lipchai. Chose qu'ils n'ont pas pu faire au cours de la première période et au début de cette seconde. Detari qui a perdu le ballon. Et Mostovoy aussi. Detari qui le récupère. Bien joué. Double 1-2. Bon geste ou bonne combinaison des Hongrois. Est-ce que les Soviétiques n'auraient pas un petit coup de pompe? Alors qu'on arrive, Jean-Michel, au milieu de la deuxième période. Avec toujours 2 buts pour l'URSS. Kiprich ayant ouvert la marque pour la Hongrie. Chalimov égalisé sur penalty. Et Kanchelkis, juste au début de la deuxième mi-temps, donnait l'avantage à l'URSS. Ouh, ça a sauté bien haut. Non, dit monsieur l'arbitre, vous pouvez jouer, monsieur Chalimov. Contre-favorable, contre-favorable. 2 fois. Oui, cette fois-ci, il y a quand même trop de rouge et Limberger peut ressortir ce ballon. Une pelouse du stade Lénine qui se dégrade rapidement. Chei. Ah, ballon perdu par les Hongrois et par le Rinks. Un 3 contre 2. Oh, il a encore oublié son coéquipier sur le côté. Polivalov. Et c'est une belle parade de Petri. Son pied droit. Alors que l'on a vu Mostovoy demander le ballon en plein dans l'axe. Il a fait 2 ou 3 fois que les Soviétiques pêchent par excès d'individualisme. Bichovets va procéder à son second changement. C'est rentré. Parce que Sveiba a été remplacé par Oleg Kuznetsov. Rentré Igor Korneyev. Non, les Soviétiques, ce n'est pas la peine de se précipiter. Toujours Kulkov qui dirige la manœuvre. Et là encore, elle est sortie. Ah oui, petit geste pas très sympa de la part du Soviétique. Et un petit geste d'énervement du Hongrois. On le comprend, les minutes passent. Et on balance des grands ballons devant pour les Hongrois. Essayer de se rapprocher du but de Tcherchesov, qui lui a encore eu moins de choses à faire que Petri. Aleinikov aux prises avec Chei. S'en sort bien Aleinikov, Kuznetsov. Et en retrait pour son gardien de but. Le dernier conseil de Bichovets. Cette fois-ci, il n'a pas échappé au tacle hongrois. Quelques assouplissements de la cheville. Et l'on revoit de quelle manière Aleinikov est plaqué. Mais par la suite, il arrivera à récupérer le ballon. Et des deux côtés, les remplaçants vont rentrer. Mostovoy est sorti. Il a été oublié plusieurs fois par ses coéquipiers. Mais quand un joueur est oublié, ce n'est pas forcément la faute de ces joueurs-là. Ça peut être aussi la faute de Mostovoy. Il suffit d'être un mètre en retard et tout est changé. C'est finalement Sergei Yuran
qui est rentré Сборной команде Венгрии замена. pour l'équipe de l'Union soviétique. Номер 9 играет Паул Фишер, номер 14. Fischer étant rentré pour l'équipe de Hongrie. C'est fini de toute manière. Les deux entraîneurs auront fait rentrer leurs deux remplaçants. Ils ne pourront donc plus, même en cas de blessure, faire rentrer qui que ce soit. Curieuse touche. Oui, Curieuse touche. Juran qui s'est illustré lors du premier tour, lors du match aller de la Coupe d'Europe, puisqu'il a marqué 3 buts avec le Benfica de Lisbonne. Sport Lisboa et Benfica. Attention à cette percée. Mikhailichenko qui réclame une faute. Il est allé provoquer la faute, mais M. Petrovic, qui fut un excellent footballeur, ne s'est pas laissé prendre à ce cinéma Petric. Là, cette fois-ci, il y a faute. Eh bien, non plus. Non plus. Ah, du temps de M. Petrovic, il fallait tacler haut. Chalimov qui a donné devant. Kosma. Detari. Fischer, directement en touche. Monsieur Bichovets qui voudrait que son équipe conserve ce but d'avance. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne leur demande pas d'aller vers le but adverse. Il demande à ses joueurs de se replacer sur le plan défensif. Fischer qui vient d'entrer en jeu. C'est ah oui, bien joué. Qui recherche systématiquement les 1-2. Et là, c'est Kalman Kovac. Kovac qui essaye de déplacer le jeu, mais rien à faire. Chei a sauvé ce ballon in extremis. Là, il était tout droit destiné à une remise en touche. Tochelskis. Ils perdent beaucoup de ballons, de plus en plus de ballons, les soviétiques. Alors que maintenant, il leur faudrait contrôler ce ballon, il leur faudrait contrôler le jeu, poser le jeu, faire courir la balle. Mais visiblement, ils n'en sont pas capables. Ah, le rythme a été intense. Kiprich. Ballon trop profond. Il a voulu jouer avec Kosma, mais beaucoup trop profond. Et Cherchesov, tranquillement, va pouvoir relancer. Justement, ce ballon de Kovac. Et on va voir que Chei, avec son numéro 4, sauve in extremis ce ballon. Non, il n'est pas sorti. Le corps est sorti, mais le ballon n'est pas sorti sur cette passe de Detari. Je crois que c'est ce qu'a voulu montrer le réalisateur soviétique. Et avec toujours des Hongrois orientés par la Jos Detari qui essaye de revenir l'Imperger ici. En tout cas, ils n'ont jamais été aussi présents dans le terrain soviétique, même s'ils ne se montrent pas du tout dangereux pour Stanislav Cherchesov. Chei qui avait cherché Kovac, cela, mais coup de sifflet de M. Petrovic. Ils y croient encore, hein, visiblement. La Jos Detari, le capitaine, est en train de pousser ses coéquipiers. Limperger, Detari à nouveau. Et qui oriente bien le jeu. On le revoit un petit peu. Il refait surface actuellement, la Jos Detari. Ah, Kosma. Faute de Kiprich. Oui, Oleg Kuznetsov s'est retrouvé au sol. Et on a vu Kiprich faire signe à M. Petrovic qu'il avait l'impression qu'on lui avait tiré le maillot. On fait passer les derniers messages. Ah, mais on ne les attaque plus, les Hongrois, au milieu de terrain. Alors ils en profitent. Ce bon ballon pour Kovac. Bien difficile pour Kalman de s'en sortir là. Ah oui, il faut rafuter un peu. Corner d'un côté, Galiamine de l'autre. Ah oui.
Et puis arrive en supplément Kanchelkis, ça fait beaucoup. Et finalement, ce sera une sortie de but en faveur de Cherchesov, qui alors lui ne se presse pas du tout. Pas plus que le petit ramasseur. Ah bah tiens, ils vous ont entendu, ils en ont fait venir quelques-uns. Oui, il y en a quelques-uns, mais enfin, ils Pas sont, beaucoup, oui. sont dispersés. Et c'est presque aussi, alors que l'on voit que le ballon là non plus n'est pas sorti, c'est presque aussi rapide d'aller chercher soi-même le ballon. Dernier quart d'heure. Ouh, avec une sévère faute sur Kolivanov là, qui vaut un carton jaune à son auteur. En l'occurrence Distel. Et Mikhailichenko et Detari qui se connaissent bien puisqu'ils étaient dans le Calcio tous les deux il n'y a pas si longtemps. L'un à Bologne, l'autre à la Sampdoria. Il y avait Distel qui l'attendait, mais je ne crois pas que ce soit lui qui ait commis la faute. Je pencherais plutôt pour Lipchai. Avec un coup franc donc très dangereux quand on connaît... Oui. Non, Comme ok. ça, je pense que Mikhailichenko, Il en a tiré des mieux. il a réussi à frapper un petit peu plus fort dans le ballon. Allez, Detari qui remonte pour les Hongrois alors qu'on entre dans le dernier quart d'heure. Et encore une action dangereuse là-bas avec une belle obstruction. Belle obstruction. Sur Johan. Attention, dit Monsieur Petrovic. Mais on lit l'inquiétude dans les yeux de Bichovets et dans son attitude, tout simplement parce que cette équipe de l'Union soviétique, il y a une main tout à fait involontaire. Et M. Petrovic n'accordera qu'un corner. On sent que cette équipe soviétique a du mal à poser le jeu. Elle est bonne sur un certain rythme. En tout cas, encore un corner pour les Soviétiques et bonne sortie de Petri. Sans problème pour cet excellent gardien qui n'a pas encore eu connaissance des nouvelles règles du football, puisqu'il a fait 12 pas avant de dégager. Kanchelkis. Ouais, pied gauche, bien joué. Ouais, il a cherché Yuran, mais ne l'a pas trouvé. Dégagement. Et reprise au milieu du terrain par Detari. Ah, peut-être pour Fischer. En retrait. Kovac. Ah non, Kalman, jamais latéralement. C'est pratiquement impossible de surprendre une défense quand on fait des passes parallèles à la ligne des 16,50 m. Limperger. Il faut toujours donner de la profondeur à une passe à ce niveau du jeu. Soit devant, soit derrière, mais latéralement, les défenseurs sont trop avantagés. Kovac. Fischer sur le côté, mais il n'y aura pas de rouge. Et il y aura très tranquillement Chalimov qui peut jouer avec son gardien Stanislav Cherchesov. Et il reste 13 minutes, monsieur l'entraîneur. Ah oui, Monsieur Mezzoli. il regarde ça de très près. Un contrôle orienté de Kalman Kovac. Il n'a pas beaucoup de solutions, Kalman, alors il file jusque... Il a essayé de filer, mais Et excellent Galiamine. tacle de Galiamine. Le duel a été gagné par le soviétique. Mikhailichenko. Ça ne va pas plaire au public du stade de Lénine. Mais on gagne quelques précieuses secondes. Cette passe en retrait du capitaine Alexei Mikhailichenko. Ah, mauvais contrôle. À nouveau, De Kovac. Mikhailichenko qui a pu relancer.
Kulkov, il va moins de l'avant, Kulkov, que tout à l'heure. Enfin, il a beaucoup donné. Il cherche des solutions. Avec une bousculade. Faute. Autant provocation de l'un que faute de l'autre. Ah, et Monsieur Petrovic. C'était plus à l'intérieur que ça. Pas tout à fait d'accord, les Hongrois. Enfin, en tout cas, M. Petrovic a sifflé. Et là, c'est un coup franc super dangereux. Car juste à la limite, à 16 mètres donc du but défendu par Petri. Et évidemment, c'est un coup franc pour un gaucher. On pense tout de suite à Kolivanov. On pense à Mikhailichenko. Le mur est à 9,15 m, non pas tout à fait. Oui, à peu près. À peu près. À 50 cm près. Mais il se rapproche. Un petit pas. Kolivanov. Ah, sur le mur, justement. Et sortie de Petri. Très bon gardien, ce Petri, notamment dans les sorties aériennes. Excellente prise de balle, bonne détente, bonne appréciation des trajectoires. Il a, c'est certain, rassuré sa défense, même s'il a dû s'incliner par 2 fois. Uran. Petit coup de coude au passage de la part de Limperger. Un peu trop agressif, Uran. Sergueï Uran. Lui aussi tout jeune, car les choses ont bien changé auparavant. On pouvait sortir d'Union soviétique lorsqu'on avait 28 ans au moins. Ce n'est plus le cas. Et Uran n'a que 22 ans, mais il se trouve déjà à l'étranger. Et d'après les statistiques, ils sont 160 joueurs soviétiques à être sortis des frontières, alors qu'il y a une dizaine d'années, ils étaient 4 seulement. Oui, à peine. L'un des premiers ayant été Kidiatouline lorsqu'il vint à Toulouse. Avec un coup franc dangereux d'Etari. Ah, bonne prise de balle de Tcherchesov. Ah, il n'a pas eu grand-chose à faire, le gardien soviétique. Il est complètement froid. Chalimov. On relève avec Uran. Oui, bien joué. Chalimov encore sur le côté. Avec Kolivanov. Ah oui, très bien. Lipchei, bonne protection, bonne couverture de balle pour se dégager du pressing de Kolivanov. Mais les minutes passent et les soviétiques tiennent l'essentiel, c'est-à-dire la victoire, qui les rapproche un petit peu plus de la Suède et qui les amènerait donc à 11 points. On arrive dans les 5 dernières minutes. Ouh, avec un très sévère choc entre Fischer et un coup franc de Chalimov. Là, j'ai l'impression qu'il s'est laissé tomber, Fischer. Et à noter aussi que le but qu'a encaissé Tcherchesov est le premier concédé par l'équipe soviétique depuis le début de ces éliminatoires. Ils ont marqué 8 buts. Ils en ont encaissé ou ils en avaient encaissé aucun. Que de monde dans les 16 mètres. On a l'impression d'assister au départ du Cross du Figaro. Et Kulkov sans s'embarrasser de fioritures. Le Cross du Figaro que vous courez régulièrement. Tout à fait. Tout à fait. On fait une fois par an. Il y a encore une catégorie vétéran. Bien sûr. Touche pour les Hongrois. On s'attend un petit peu. 4 minutes à jouer encore. Le Andrew Leg hongrois. Touche longue. Ça passe au-dessus de Fischer. Oh, et encore. Et ça arrive sur Kiprich. Kiprich qui arrive un beau tir en pivot. Exploiter cette grosse maladresse soviétique. Bien seul Kiprich. Car on a l'habitude de dire que les touches longues amènent des situations dangereuses, mais pratiquement jamais de but. Eh bien, on a eu la preuve que il peut y avoir des buts. Regardez, ce ballon qui passe au travers d'un paquet de 2 paquets de blancs même, oui. Notamment de Kulkov, de Galiamine. Kiprich, et Kiprich, le plus
opportunistes de tous. Regardez le monde qu'il y a. Fischer qui s'appuie un peu, c'est vrai. Ah, rien à faire. Pris à contre-pied en plus, Cherchesov, balle dans le petit filet. Eh bien, 86e minute, à 4 minutes de la fin. Donc, les deux équipes à nouveau à égalité de partout. Et les Hongrois qui tiennent leur bon résultat. Et les Soviétiques qui ne sont donc pas encore mathématiquement Ce qui est extraordinaire, en Suède. c'est que Cherchesov n'a pratiquement, je ne crois pas qu'il ait plongé une seule fois dans ce match. Il a encaissé 2 buts sur lesquels il n'a pas bougé, notamment ce dernier but de Kiprich. Très beau. Très opportuniste. Kovacs. Ah là, les Hongrois, ça va leur donner du jus pour les dernières minutes. Detari, qui a cherché le buteur Kiprich, pourrait réussir le coup du chapeau. Mais enfin, déjà 2 buts, il aurait signé, je pense, pour un tel résultat il y a 2 heures. Enfin, 2 heures avant le coup d'envoi de ce match, en tout cas. Kulkov, Mikhaïlichenko sur le côté, Chalimov. Oui, c'est de la passe à 10. Ah oui, mais il y a maintenant beaucoup de maillots rouges qui se sont regroupés aussi. Ah oui, car pour les Hongrois, obtenir le nul en Union soviétique, c'est vraiment un résultat plus que positif. Et même si toutes les chances de participer à un Euro se sont envolées, eh bien les Hongrois mettent un point d'honneur à défendre crânement leur maillot. Et ils ont raison, et à défendre l'intérêt des adversaires des Soviétiques. Imaginez-vous que les Italiens, après ce résultat, vont se reprendre à espérer. Oh, ça va être bien difficile, mais On ne sait jamais. on ne sait jamais. Kiprich qui avait encore remonté le ballon. Alors si dans certains groupes, la situation se décante au fur et à mesure que les matchs avancent, et là, elle s'est un petit peu compliquée. Oui, et tous les groupes, bon, mis à part peut-être celui de l'équipe de France, heureusement pour l'équipe de Michel Platini, eh bien, tous les groupes, il faudra attendre les matchs qui vont se jouer là, en octobre et en novembre, pour connaître les lauréats, qui sont loin d'être connus, par exemple entre le Portugal et les Pays-Bas. Entre l'Allemagne et le Pays de Galles. Oui, ou l'Angleterre, la Pologne et l'air, rien n'est fait dans tous ces groupes, et dans celui-là non plus maintenant. Et même la Yougoslavie, qui avait une grande avance, arrive à être sous la menace d'un Danemark renaissant. C'est l'intérêt de ces groupes où, on le disait l'autre jour, Jean-Michel, c'est plus difficile de se qualifier en championnat d'Europe qu'en Coupe du Monde, parce que dans ces groupes, il n'y a qu'un seul qualifié, alors que souvent en Coupe du Monde, il y en a 2. Oui, à propos de la Coupe du Monde, une bonne nouvelle pour la France, c'est que l'un de ses adversaires pour la candidature de 98 s'est retiré. Il semblerait que le Brésil ne présente pas de dossier. Donc il resterait 3 en lice, la Suisse, le Maroc et la France. Et comme nous le précise toujours Gérard Hénaud, qui avec Fernand Sastre est le maître d'œuvre de ce dossier, eh bien il nous dit la France a un bon dossier, la France est bien placée, mais la France n'a pas encore la Coupe du Monde 98. Cela se décidera en juin 92 et ce sont les instances supérieures de la FIFA et elles seules qui le décideront. Et les candidats, on les connaîtra officiellement dans quelques jours, puisque c'est le 27 septembre qui est la date limite pour le dépôt des candidatures. Alors qu'ici, au stade Lénine, eh bien, on est arrivé aux toutes dernières secondes de ce match avec un nouveau ballon de Detari qui cherchait Kovacs, qui a trouvé Galiamin. Le duel entre les deux hommes aura été sérieux. Kuznetsov, Il n'arrive plus à aller de l'avant. La fin de match, Galiamin. comme la fin de saison, sont difficiles pour les Soviétiques. Ça, ces longs ballons ne vont pour personne. On ne l'a jamais vu au cours de la rencontre. Et même si Yuran demande à ses coéquipiers de venir au contact, de venir devant, eh bien c'est Kiprich qui est encore face à Kuznetsov. Ah oui, Kiprich, le héros hongrois de ce match, l'auteur des 2 buts. Ah, il en veut encore. Il pense que même si le nul est un exploit, il y a encore mieux à faire.
Chei pour l'une des dernières remises en jeu. Celle de tout à l'heure avait amené l'égalisation. Ah, là, elle est moins forte. Et puis, les Soviétiques sont plus vigilants. Mikhail Ilchenko a dégagé ce ballon. Yuran accroché par le maillot, mais les maillots sont solides. Oula, oula. Les chevilles aussi. Monsieur Petrovic laisse jouer. Encore quelques secondes. Kovacs. Ah, nettement meilleur les Hongrois en fin de rencontre. Peut-être plus frais. Face à des Soviétiques qui n'ont pas tenu la distance. Lorinz. Oh, une bonne frappe. Ouh, c'était une balle de but. Mais Cherchesov était bien placé. Frappe signée Kalman Kovacs. Ah, ça aurait été une belle surprise que dans les dernières minutes de la partie, les 5 dernières, les Hongrois réussissent à obtenir le gain de la partie. Mais déjà pour eux, un match nul est un super résultat. Dernier coup franc. L'un des derniers en tout cas. Kuznetsov, Aleynikov. Il est passé une fois. Le ballon est toujours soviétique et sur ce centre. Oh, encore un ballon qui était pour Mikhail Ilchenko, mais il n'a pas pu le jouer. Oh, frappe à côté. Frappe de Kulkov. La dernière sans doute, puisqu'on joue les arrêts de jeu. Vous le voyez sur la petite incruste en bas à gauche de votre écran. Ballon une belle frappe. Un ballon en retrait. On peut trop enlever. D'abord un dégagement de Chei. Et la balle, comme elle vient, de demi-volée. Ah, elle passe plus loin, là on s'en aperçoit davantage en tout cas. Et Bichovets qui se reprend à douter. Il faudra donc obtenir un bon résultat contre l'Italie. Il reste un match à Chypre. Après le coup de sifflet de monsieur Petrovic. Coup de sifflet final qui intervient. Voilà, monsieur Petrovic donc qui aura bien dirigé ce match. 2-2, donc 2 buts de Kiprich. 16e et 86e pour la Hongrie. Penalty de Chalimov, 41e. But de Kanchelskis, 48e. 2-2. Ce qui fait que l'URSS, comme vous le voyez, a 10 points. La Hongrie, 7 points. Oui. La Norvège, 6. Voilà. Donc, c'est ce qui reste donc après ce résultat et avant le URSS-Italie. Merci donc de nous avoir suivis pour ce match. 2-2 donc entre l'URSS et la Hongrie. C'était au stade Lénine de Moscou. Bonne fin de soirée, bon début de nuit. Et à bientôt, il y aura beaucoup de football sur TF1. Ce sera la semaine prochaine en Coupe d'Europe.